C'est parti, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الشجرة ما يغشى ما ذاك البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين حسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم وزنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا إلى جنتك جنات النعيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. On remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour nous donner encore la chance de nous accrocher à son livre qu'on appelle Al-Qur'an. Et comme j'avais dit, Al-Qur'an veut dire quelque chose qui est récité de manière abondante. Parce qu'en principe, ça devait se nommer Al-Qira'a. Mais en arabe, il y a des formes pour parler de l'intensité
Comme Al-Hayat, sa forme intensive, c'est Hayawan. Ta'ib, Ta'ban. Donc, Coran aussi, c'est la forme intensive de Qira'a. Parce qu'il n'y a pas une seconde sur terre où le Coran n'est pas lu, n'est pas récité, n'est pas mémorisé. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous sommes à la sourate 53, sourate Al-Najm. Et c'est pas pour rien que cette sourate est la 53e sourate. On va voir ça tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, nous prions aussi pour tous les frères, tous les sœurs de l'islam qui vont accomplir leur devoir, leur hajj, et avoir la chance aussi de faire la ziyara au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nous aussi, qu'Allah nous donne la chance de regarder, de contempler, de faire la ziyara et de faire le tour de la Kaaba, de faire les 2 rak'at à Maqam Ibrahim, de boire Zamzam, de faire Safa et Marwa, d'aller à Mina, à Muzdalifa, d'aller à Arafat et d'aller faire les ziyara dans les lieux bénis, saints de l'islam. Qu'Allah exauce pour nous tous. Alhamdulillah. Nous saluons aussi les frères aussi qui ont assisté tout à l'heure à la réponse que tout le monde attendait sur la différence entre les 50 hajj de Sidna al-Imam Abu Hanifata et Sidna al-Imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayhima wa radiya anhuma. Et alhamdulillah, beaucoup de frères étaient en ligne. Nous pouvons citer notre oncle, le Hajj Abdulaziz Dia, de Marseille, d'Aix-en-Provence, Masha'Allah. Notre sœur bien-aimée, Sokhna Aminata Cheikh Sall, l'Amazone de Cheikh Omar al-Fouti, radiallahu ta'ala anhu, la combattante de Cheikh Omar, Masha'Allah, serviteuse de Cheikh Omar. Allah lui donne longue vie et beaucoup de baraka. Nous saluons aussi le Cheikh Ousmane Mbeng Zunnouraini, Masha'Allah, qui est un grand enseignant du Coran, un grand enseignant du Coran, Amour, Masha'Allah, qui fait mémoriser le Coran aux enfants, qui les éduque dans la voie d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah lui donne longue vie et beaucoup de baraka. Cheikh Ibrahim Fall aussi, d'Espagne, lui aussi on le salue. Et tous les frères qui étaient en ligne, et ceux qui sont en ligne aussi avec nous pour le tafsir du Coran. Et aujourd'hui, on va étudier une sourate qui va nous amener à la Mecque, qui va nous amener à Médine, mais qui va nous amener aussi au ciel, qui va nous amener aussi aux astres, aux galaxies, aux constellations, aux étoiles, tabarakallahu, et masha'Allah, et tout ça, comme je dis, c'est seulement pour montrer la place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam occupe auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, on a fait l'introduction en étudiant la dernière fois Suratul Qamar, la lune. Aujourd'hui, on va voir Suratul Al-Najm, l'étoile. Après avoir vu Suratul Shams, le soleil, après avoir vu Al-Falaq, l'aube naissante, après avoir vu Al-Duha, Al-Layl, et tout ce qui est astre, mais aussi tout ce qui est période, qui est temps, c'est-à-dire le matin, l'après-midi, la nuit,
tout ça. Allah tabaraka wa ta'ala, on a déjà vu ça. Il jure sur ça. Et il en a le droit parce que c'est lui qui a créé tout ça. Mais aussi, quand on dit Wallayli, pour Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Al-Layl. Mais pour nous, c'est pas Al-Layl. C'est Wa Rabbil Layl. C'est-à-dire, je jure par celui qui est le Seigneur de la nuit. C'est comme An-Najm. C'est comme Ash-Shams. Comme As-Sama'i. Et tout ce qu'on a vu. Donc, An-Najmi aussi, Allah commence par jurer sur l'étoile. Mais en réalité, nous, croyants, on jure sur quoi? On jure sur le Seigneur de l'étoile. Il faut savoir aussi, Tcherno, que il y a beaucoup de choses aussi qu'on a déjà vues avec surtout An-Naba sur le ciel, les étoiles et tout cela. Et les autres sourates aussi, Iza sama'un shaqqat, Iza sama'un fatarat, et beaucoup d'autres sourates qui parlent du ciel. Mais dernièrement, on a vu aussi beaucoup de choses sur la terre avec Wan Najmu wa Shajaru Yasjudan. On a vu tout ça dans Suratul Rahman. Et on a vu aussi l'histoire de la lune avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Suratul Al-Qamar. Donc aujourd'hui, on va voir An-Najm. Donc, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Wan Najmi, donc il jure, c'est parce que c'est le kasra qui est après An-Najmi. Donc, bin Najmi, c'est le bala. Hein? Donc, Wan Najmi idha hawa, par l'étoile à son déclin. C'est-à-dire, l'étoile est connue pour être haute. Maintenant, quand ça tombe, c'est ce qu'on appelle Iza hawa. Hein? Quand ça décline. Comme on dit, il y a toujours pour les courants de pensée, pour les royaumes, pour les civilisations, pour les pouvoirs, il y a ce qu'on appelle la naissance d'un savant à un autre. Comme on dit, il y a la naissance, l'apogée et le déclin. Donc, c'est ça. Comme je dis souvent, la différence entre ceux qui tirent leur pouvoir et leur force d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est que c'est bon. Donc le déclin d'un élu d'Allah, bon, on va même mettre les guillemets pour mieux parler, c'est le début de son ascension. Contrairement au déclin des courants de pensée, des civilisations, quand ça décline, c'est fini. Souvent même, il y a des civilisations qui sont effacées. Il n'y a plus de traces. Or, un élu d'Allah, un prophète d'Allah, une religion révélée, venant d'Allah, quand on décrète son déclin, c'est en ce moment que ça commence. C'est comme les awliya, c'est comme les prophètes alayhi salam. C'est à leur décès que leur véritable force commence à se... Je crois. Donc, c'est à leur déclin que leur véritable force commence. Mon grand-père Al-Hajj Mohamed Ndieguene, il disait qu'un wali, Al-Hajj Mohamed Ndieguene, il disait que un wali, quand il est vivant sur terre, il a 12 yeux. Il dit que il utilise seulement ces 2 yeux pour la vie sur terre. Les 10 autres yeux, il les braque vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit maintenant, s'il meurt, qu'on l'enterre, il utilise ces 12 yeux pour regarder ceux qu'il a laissés derrière. Donc celui qui regarde avec 2 yeux et qui voit tout, s'il a 12, s'il perd d'yeux, donc sa vision va doubler, va être encore plus puissante. C'est pour cela que le wali, il est plus puissant quand il meurt. C'est le sens de Wan Najmi idha hawa.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti comme une étoile. Mais quand il est revenu, il est encore plus puissant parce qu'il nous a amené la prière. Il a fait son ascension comme une étoile. Il est redescendu sur terre et il nous a amené la prière. À son dernier Hajj, il n'y avait que 124. Donc, à son décès, il n'a laissé que 124 000. Après 1446 ans, là, on est à près de 2 milliards de musulmans. Pourquoi? C'est le sens de Wan Najmi Ida Hawa. C'est pour cela que la mort, donc comme on dit dans le tasawuf, Mawtu taqi hayatun la fana alaha. Mawtu taqi, c'est-à-dire la mort de quelqu'un qui craint Allah, d'un pieux, hayatun la fana alaha. C'est une vie qui n'a pas de fin, c'est une vie éternelle. C'est-à-dire il y a des gens qui sont morts et qui sont plus vivants que ceux qui sont morts. Il y a des gens aussi qui sont bien vivants sur terre et qui sont déjà morts. Ils n'attendent que leur jour, mais ils sont morts parce qu'ils ne servent à rien, ils ne représentent rien. C'est ça. Donc la vie de quelqu'un de pieux, c'est une vie éternelle. C'est la mort de quelqu'un de pieux. C'est ça. Mawtu taqi, la mort, c'est ça. Désolé. Donc c'est ça. Donc par l'étoile à son déclin. Quand ça chute. Donc il y en a qui voient ça comme Al-Isra ou Al-Mi'raj. Donc Al-Isra c'est l'étoile. C'est l'étoile quand ça monte. Ou Al-Mi'raj c'est quand c'est l'autre voyage. Donc on peut dire beaucoup de choses sur An-Najm. Mais il y a une belle remarque à faire avant de continuer. C'est-à-dire que cette sourate, c'est la sourate 53. Pourquoi? Parce que numériquement, regardez bien, 53, c'est la valeur de Ahmed. C'est pour cela que beaucoup de savants, surtout les awliya, ils disent que ce Najm-là, c'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les étoiles, c'est des milliards. C'est des centaines de milliers de milliards. Donc, ce Najm-là, qui a cette capacité de faire tout ce qu'il fait, de faire tout ce qu'elle fait, ne peut être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de ces awliya, beaucoup de ces compagnons disent même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la naissance des télescopes et de tous les matériels que les physiciens, les astronomes utilisent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui avait donné une vision tellement puissante qu'il voyait tous les astres. Il voyait toutes les constellations, les galaxies. Il voyait tout. Tout ce que les scientifiques ont découvert avec ce qu'on appelle les années, la révolution industrielle. Avec les années de lumière, avec tout ce qu'ils ont découvert, le prophète au 6e siècle, sallallahu alayhi wa sallam, il voyait ça avec les yeux de sa tête, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que tu peux rencontrer un wali qui te parle. Donc c'est pour cela que tu peux rencontrer un wali qui te parle des astres, du ciel, de tout cela, de manière tellement exacte que c'est spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les awliya, en un moment donné, ils ne voient plus avec leurs yeux. Ils voient avec quels yeux? Les yeux du cœur, non? Des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Ils voient avec les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'ils peuvent te parler de choses que les scientifiques mettent 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans à découvrir. Pourquoi? Parce que le prophète, de son vivant, sallallahu alayhi wa sallam, il voyait tous ces astres-là qu'on vient de découvrir. Il les connaissait, il connaissait leur nom, leur histoire. Le Coran nous parle de tout ça.
Par exemple, il va nous parler de Shi'ra, qu'on appelle Sirius. Il nous parle de la supernova. Il nous parle de tous ces astres-là. Le Coran parle de tout ça. Et en ce moment, ils n'avaient pas de télescope, ils n'avaient pas de matériel aussi sophistiqué, il n'y avait pas la NASA, il n'y avait pas de centrale pour, comme on dit, les fusées. Il n'y avait pas tout ça. Et le prophète parlait de ça depuis le 6e siècle. Et c'est la preuve du verset qui va venir. Il ne parle pas sous l'emprise de la passion. Donc, Tcherno, ça c'est très très important. C'est très important de savoir que le prophète, il voyait, il connaissait tout l'univers. Il maîtrisait tout l'univers. Il connaissait tous les continents. Il connaissait tous les astres. Il connaissait tous les fleuves, toutes les mers, tous les océans, tous les cours d'eau. Il connaissait toutes les langues, toutes les civilisations. Il connaissait tout de l'existence. Allah lui a donné quoi, Tcherno? Ilmul awwalina wal akhirin. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, Tcherno? La science des premiers et des derniers. C'est ça. Il maîtrisait tout ça. Dans la Jawharatul Kamal, on l'appelle Aynul Ma'arifi. Dans la Jawharatul Kamal, on l'appelle Al-Kanz Al-A'dam. Al-Kanz Al-A'dam, c'est-à-dire le trésor suprême, le plus grand trésor. Parce que en lui, Allah a caché toutes les sciences, toutes les connaissances, tous les savoirs. Ça, c'est très important. C'est important à rappeler aussi, masha'Allah. Donc, il voyait ça. C'est pour cela que tout à l'heure, je parlais du voisinage. Mujawaratul Nabi. C'est important, Tcherno. Parce que quand la lumière du prophète se réalise en toi, à Tcherno, tu n'entends plus avec tes oreilles, mais avec ses oreilles. Tu ne vois plus avec tes yeux, mais avec ses yeux. Tu ne parles plus avec ta langue, mais avec sa langue. Et si cette réalisation est vraie aussi, c'est la même chose avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça, c'est un hadith que tout le monde connaît. Donc, ce hadith-là, tout le monde connaît ça. Tiens, qu'est-ce qui suit? On peut parler de Najmi jusqu'à demain, ça ne finit pas. C'est pour cela même qu'on a divisé la sourate en deux, pour pouvoir un peu éclaircir certaines choses et aller dans les profondeurs, parce que aussi le tafsir, c'est ça. On fait le tafsir normal, mais aussi on creuse pour aller chercher les joyaux, les lumières et ce qu'Allah a caché dedans. Qu'Allah nous en fasse profiter. Amin. Bismillah. Qu'est-ce qui suit? Ma dalla sahibukum wa ma khawa. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu anil hawa. Wa ma yantiqu anil hawa, pourquoi? In huwa illa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Et ensuite, allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la. Le Sidna Jibril. Donc, Allah, il dit Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Tcherno, on avait déjà vu ça dans Sourate Nun wal Qalam. Nun wal Qalam wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Parce qu'ils avaient dit à la fin de cette sourate wa yaquluna innahu la majnun. Dans un autre verset, Allah, il dit Ma bi sahibikum bi majnun. Donc, ما بصاحبكم من جنة. من جنة، نعم. من جنة. ما بصاحبكم من جنة. من جنة. نعم. الله أكبر. C'est difficile à croire. Ah oui. Traiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un possédé. Non. Allah, il dit non. Non. Comment il l'a dit dans Sourate Yasin? وما علمناه الشعر وما ينبغي له. Il ne peut pas. Ça ne lui suffit pas d'être un poète qui fait des vers. Même s'il peut dire des paroles qui tombent sur des comment on dit, des bahrs, des qafiyat. C'est possible. Mais c'est pas. Non, c'est pas qu'il pourrait.
نعم. donc ما بصاحبكم من جنة. نعم. ما ضل صاحبكم وما غوى. نعم. نعم. donc votre compagnon n'est ni égaré, ni mal intentionné. Allahu Akbar. Parce que Allah a dit وجدك ضالا فهدى. C'est bon? Beaucoup de gens croient que cette... parce qu'ils prennent le mot à la lettre, comme ça. Ma dalla sahibukum wajadaka dallan, ils croient que c'est l'égarement. Si le prophète est égaré, qui sera guidé? Personne. Personne. Donc Allah, il dit, ma dalla sahibukum. Votre compagnon n'est ni égaré, ni mal intentionné. Donc, c'est al-ghayb, c'est quoi? C'est le fait de ne pas savoir et de ne pas savoir qu'on ne sait pas. Ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab. Ça, c'est très grave. Ça, c'est quelqu'un qui... C'est un malade, quoi, qui croit qu'il maîtrise, qu'il sait, qu'il connaît tout. Allah, il dit, le prophète n'est pas dans ça. C'est un homme qui n'a pas de prétention. Il est vacciné contre les prétentions. Il ne rentre pas dans des choses qui ne le concernent pas. C'est ça. C'est ça. Allahu Akbar. Cerno. Cerno, Allah il dit ma dalla sahibukum wa ma gawa. On cherche. Donc, ma dalla sahibukum wa ma gawa. C'est ça. Il n'est pas perdu. Il n'est pas égaré. Et il n'est pas mal intentionné. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est prétentieux. Et même le prophète Ibrahim, inna abana la fi dalalin mubin. Un prophète comme Yaqub, comment il peut être égaré? Allah peut aussi signifier quelqu'un qui cherche Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui attend la prophétie, qui n'est pas encore prophète. Mais ça, c'est un état. Mais ce n'est pas un égarement. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah, il dit, comme il est pas possédé, il n'est pas fou, il n'est pas un malade mental, il n'est pas atteint par les djinns. Parce que quand un djinn t'atteint, quand tu es un malade mental, souvent, comment on le sait? Tu dis des bêtises. C'est ça. Parce que tu peux voir quelqu'un qui est bien habillé, avec un costume qui coûte 2000 € comme ça, ou bien un boubou, nos draps là, nos habits là, les grands boubous comme on dit, qui coûtent 500 000 francs comme ça, bien habillé, des lunettes, un téléphone cher. Mais qu'il ne parle pas. Qu'il ne parle pas. Dès qu'il parle, on va savoir que, comme on dit en arabe, takallam tu'araf. Parle et on sait qui est qui tu es. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, ils se cachent derrière le mutisme, mais c'est des malades. Ils savent, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas parler. Et tant mieux, alhamdulillah. Comme on dit chez nous, il y a un grand sage, il dit, il y a des gens qu'on doit payer pour qu'ils parlent. Parce que quand ils parlent, les gens en tirent profit. Leur parole est utile. Il dit, mais il y a des gens aussi qu'on doit payer pour qu'ils se taisent. On doit les payer pour qu'ils se taisent.
Parce que tout ce qui sort de leur bouche, c'est des bombes. C'est des bombes sociales, c'est des bombes économiques, c'est des bombes même diplomatiques. Et subhanallah, Tcherno, attention, il y a un grand lien entre ce qu'Allah a dit, et pourquoi il a dit si tu n'es pas un najm, si tu es possédé, si tu es mal intentionné, on va savoir ça dans tes discours. Wallahi Tcherno, il y a beaucoup de gens qui ont prôné, même dans l'islam, des choses dangereuses, mauvaises, qui sont d'inspiration même satanique. Wallahi, c'est leur audio, leur vidéo, c'est leurs écrits qui les ont démasqués. Merci Tcherno pour le mot. Et pourtant, de leur vivant, personne ne pouvait croire une seconde que celui-là, il avait ces convictions-là. Mais c'est avec le temps que les masques sont tombés. Pourquoi? Parce que c'est leur audio, leur vidéo, c'est leur texte, ce qu'ils ont écrit. Que la parole s'en va, mais l'écriture reste. Subhanallah. Parce que c'est comme ça, ça a évolué. Maintenant, c'est les vidéos, c'est les audios. C'est comme, par exemple, les lives que je fais, c'est comme des ouvrages que j'écris. C'est des ouvrages sonores. Mais même les ouvrages qu'on écrit maintenant, on reprend ça dans une forme sonore. On cherche des gens avec des belles voix qui réécrivent tout le... qui récitent cet ouvrage-là. Pourquoi? Parce que Tcherno, tout ce qui se conçoit dans la tête ou qui passe par le cœur, c'est la langue qui l'exprime. C'est pour cela Allah il dit attention, il n'est ni mal intentionné, il n'est ni égaré, il n'est ni fou, ni possédé, ni malade mental, ni quelqu'un d'intelligent. Il y en a qui disaient ça. Et il y en a même qui disaient que c'est un grand lecteur. Jusqu'à présent, non. Ils le disent. C'est ça. Jusqu'à présent, non. C'est quelqu'un qui a lu plus que nous. Non. Il a Asatirul Awwalin. Le Coran nous parle de ça. Il a lu des ouvrages qu'on n'a pas lus. Il a fréquenté des gens qu'on n'a pas fréquentés. Et il a fait une synthèse de ça pour dire que lui aussi, il invente sa religion comme toutes les religions ont été inventées. Il invente sa foi, son dogme, son tout, comme les autres l'ont fait. Allah, il dit non. Ma bisahibikum min jinnatin. Et Tcherno, c'est l'occasion. C'est l'occasion de rappeler aux frères. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Et cette affirmation que j'ai faite, c'est un long processus de recherche sur l'islam qui m'a poussé à cette résolution. Moi, quand j'ai étudié, parce qu'Allah m'a donné la chance d'être né au Sénégal, jusqu'à mes 18 ans, 20 ans. Je suis allé au Maroc, un pays arabe, où j'ai fait 3 ans. Ça m'a permis de voir un autre visage de l'islam. Allah a fait que j'ai fait près de 10 ans en Europe. J'ai beaucoup voyagé. Et tout ça, c'est pour l'islam. Mais, Tcherno, ce que j'ai remarqué, et je l'ai dit, je sais que tu n'as pas oublié ça parce que je répète ça, et je répète ça. J'ai dit que il faut jamais accepter, et ça c'est un message pour nos enfants jusqu'à la fin des temps. Il faut jamais accepter de dissocier entre Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran qui est le message, et le porteur du message qui est le prophète Mohammed. Wallahi Tcherno, parce que j'ai mes recherches, mes études, mes réflexions m'ont poussé à dire que toutes les religions qui ont connu un déclin, une mort,
un irrespect, c'est parce que les ennemis de cette religion ont réussi à dissocier ces trois. Entre Allah tabaraka wa ta'ala, le message et le messager. C'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est tout. À Tcherno. Tcherno, que nos enfants ne dissocient jamais ces deux vocables. C'est la même valeur. On en a parlé tout à l'heure. Sur Mujawaratun Nabi, fawqa kulli ibadati. Wallahi, si on tombe dans le piège de manquer de respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de dire que le Coran c'est un livre incomplet, et de commencer à faire des vannes sur Allah tabaraka wa ta'ala, sachez que c'est le début de la fin de l'islam. L'islam résiste. Pour moi, il y a deux choses, Tcherno. La première chose, le côté vrai, tout ça, c'est automatique. Mais pour moi, il y a deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est quoi? C'est que les musulmans continuent à résister, à garder en bloc Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète Mohammed et le Coran. Et quand je parle du prophète, je parle de lui et de ses paroles, de ses hadiths. C'est important parce que dans nos pays, donc, depuis les années 30, il y a des courants qu'on appelle coranistes qui sont nés dans le monde arabe surtout. Mais ces réflexions, ces pensées sont arrivées en Afrique. Des gens qui disent que, qui dissocient entre le prophète, le Coran et Allah tabaraka wa ta'ala, qui disent que eux, ce qui les intéresse, c'est seulement le Coran qui est complet. Le prophète, non. Et ça, c'est très dangereux. C'est le piège que les ennemis des autres religions ont mis en place pour tuer ces religions-là. Que les musulmans ne tombent pas dans ce piège. C'est des choses indissociables. C'est le sens de ce verset. Le prophète, c'est-à-dire, il dit, il ne prononce rien. Il ne prononce rien sous l'emprise, sous l'effet de la passion. Pourquoi? Parce qu'il parle par l'autorisation, sous le contrôle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche et qui n'est pas vêtu du sceau de l'acceptation, de la validation divine. Il n'y en a pas. Donc, je ne parle même pas de ces paroles. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Sayyidina Ibrahim, il a sacralisé la Mecque. Le prophète, il a sacralisé la terre. Une terre. De la terre. Il a sacralisé des montagnes. Une ville. Maintenant, si il a la capacité de rendre sacré quelque chose, lui, il est plus que sacré. Sa parole est sacrée. Tout chez lui est sacré. Comme tout à l'heure, j'ai dit que tout chez lui est baraka. Mais tout chez lui est sacré. Sa descendance, son sang, son nom, ses habits, ses ongles, ses cheveux, tout chez lui est sacré. Tcherno, ma yantiqu anil hawa Tcherno. Tcherno, wa ma yantiqu anil hawa. Wa ma yantiqu anil hawa. Que nos frères fassent attention à ces pensées qui semblent nouvelles, qui semblent venir de gens illuminés, de gens qui ont reçu des révélations. Non, 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 c'est faux. C'est des pensées qui existent dans le monde arabe depuis très longtemps. Ça commence maintenant à arriver. Et les gens, ils aiment la facilité. Parce que eux, ils commencent par quoi? Par dire que les prières, c'est 2 rakats seulement. Parce que le Coran ne parle que de rakats. Donc, toutes leurs prières, c'est 2 rakats. Tous ceux qui sont paresseux, ils ont dit, ah, donc, comme si c'est le Coran qui le dit, ils font 2 rakats. Ils prient de manière très bizarre. Il n'y a pas d'Aïd, ni Aïd al-Adha, ni Aïd al-Fitr, il n'y a pas de cérémonie de mariage. Il y a tout ce qui est islam, tout ce que le prophète a mis en place, ils ont démoli ça. Je ne parle même pas du prophète. Le prophète, il peut instaurer quelque chose
dans l'islam, parce que c'est le prophète. Mais il a dit quoi? Alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa ir-rashidina min ba'di. Donc même les sahaba peuvent instaurer quelque chose que le prophète n'avait pas fait. Et que cette chose soit valable. Ils ont cette capacité. Même les muftis, ils ont cette capacité. Les mujtahidoun dans l'islam, ils ont cette capacité de produire d'autres règles de droit. Hein? Maintenant, tu dis que le prophète ne peut pas légiférer dans l'islam. Et c'est lui le législateur en chef, al-Musharri' al-Awwal, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une grande erreur, c'est une attaque à l'islam. Et les gens présents dans nos pays, on laisse des idées comme ça prospérer jusqu'à prendre une certaine force, une certaine forme, et c'est là que les gens vont commencer à en parler. Mais les gens, parce que les gens, surtout les jeunes, ils aiment bien la facilité, ils aiment bien aussi les choses nouvelles. Tout à l'heure, je reviens à ce que j'avais dit. Pourquoi l'islam résiste? La première chose, j'avais dit quoi, Thierno? J'ai dit que c'est parce que on parvient toujours à globaliser les trois éléments. Mais la deuxième chose, c'est quoi, Thierno? C'est la prière. C'est la pratique. C'est-à-dire le fait de prier 5 fois. C'est une chose qui participe à la pérennisation de l'islam. Parce que l'homme, il oublie très vite. C'est comme la tariqa. Pourquoi ça vit jusqu'à présent? C'est les awrad. Mais si seulement c'est les convictions, avec les problèmes, avec les difficultés, avec les charges, mais tu dis, tu ne peux même pas transmettre ça à tes enfants. Mais avec la pratique, ils voient, ils entendent, ils vivent ça. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe. C'est la même chose pour l'islam. 5 prières, le fajr. Maintenant, c'est à 4h30. Tu te lèves. Encore. C'est la fréquence. C'est la fréquence. Un jour, j'avais une inspiration, j'allais même mettre ça en statut. J'ai dit que tout est fréquence. Et la meilleure des fréquences, c'est la fréquence du prophète. Mais la fréquence vient de la fréquentation. Je l'ai écrit, je l'ai mis dans... Je l'ai écrit. C'est une réflexion qui me venait comme ça. Non. C'est pas grave, je crois que... Souvent, il faut que j'écrive, sinon ça part. Mais c'est ça. Tout est lié. C'est ça, non? Tout est lié aux fréquences. La meilleure est celle du prophète Mohammed. Alors la fréquence est la résultante de la fréquentation à travers les séances de wird wazifa et tout. La fréquence, la répétition, le dhikr, le Coran, une lecture répétée. C'est ça qui a fait que l'islam résiste jusqu'à présent. C'est le seul livre sacré qu'on mémorise sur terre. C'est le seul. Même le pape, il ne maîtrise pas la Bible. Il ne peut pas rester. Il peut. Et tu vois, nos enfants, ils récitent le Coran. Et même s'ils ne comprennent aucun mot dedans, parce qu'ils ne sont pas arabes. On a vu ça. Ça c'est important, c'est surtout pour les générations futures. Non, mais c'est sûr, parce que je vais dire, il y a eu d'autres courants aussi qui ont apparu. C'est qui justement, il y a eu des discussions avant, juste après vers 300 ans après la mort du prophète, ou l'Hégire même, il y a eu des discussions sur l'essence divine, où il y a eu des courants justement qui ont pris une force, d'après l'histoire islamique, qui ont pris une certaine force jusqu'à ce que finalement le pouvoir qui était en place a repris ce dogme. Mais ça, je pense même, si c'est Imam Hanbal d'ailleurs qui a été victime aussi de ce pouvoir-là. Vous connaissez l'histoire. Ils l'ont humilié. Vous connaissez l'histoire. Mais ça n'a pas résisté, justement, comme vous le dites.
grâce à la fréquence, à cette fréquence, aux répétitions, la vérité. À la mémorisation. À la mémorisation, la vérité. Et l'universalisme aussi. C'est ça. Tu peux imposer un certain Coran, une certaine vision du Coran, quelque part, mais tu ne peux pas imposer ça à toute la Oumma. Non, pas possible. Pas possible. C'est l'échec justement auquel ils sont confrontés. Je veux dire, là, c'est plus les ennemis de l'islam. Non. Parce que ça fait pas longtemps, on disait que c'est un Coran européen. Non. Un Coran européen. Pourquoi vous voulez inventer un Coran européen? Il n'y a pas de Coran européen. Il y a un Coran et c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez écrire? Mais de façon, leur problème c'est ça, c'est que quel que soit ce qu'ils vont inventer, c'est pas possible d'effacer la mémoire des gens. Allahu Akbar. Donc tout ce qu'ils vont essayer d'enlever, de réécrire. Ils parlent de la réécriture du Coran. C'est ça. Mais je connais le projet Tcherno. J'ai même rencontré physiquement, c'est dans le 14e, à la préfecture. Il y avait une rencontre de l'islam où j'ai été invité. C'est quoi? C'est pour la réécriture. J'ai vu ces personnes, ces gens-là. Il y a même des femmes. Mais pourquoi réécrire le Coran? Réécrire la réécriture du Coran. Et la plupart, ils sont même pas musulmans. Non, c'est pas des musulmans. C'est ça le mal. C'est pas des musulmans. Et même ceux qui sont musulmans, bon, ils participent à ces... Je veux dire, en tant que musulmans, pourquoi participer à ce travail? Parce que finalement, l'intention n'est pas bonne d'entrée de jeu. Sinon, quelque chose qui a été écrit, qui est clair, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu veux réécrire ça? Disons, les traductions, elles existent. Il y a des traductions qui sont là. Si c'est réécrire, il y a des gens qui ont fait ce travail. Il y a plein de gens qui ont choisi des mots pour traduire la manière dont ils ont compris. Tu te sers de ces livres-là. Le Coran, il est écrit. Il est écrit dans les cœurs des gens, ça, tu ne peux pas l'atteindre. Donc, c'est quoi comme projet? Bon, alhamdulillah, c'est Dieu qui préserve sa religion et il le fait. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est important. C'est important. Il faut respecter les hadiths. Il faut respecter le Coran. Donc le Coran, c'est une parole brute. C'est les hadiths qui expliquent ça. Le prophète, il était là, pour que tu expliques et explicites aux gens le message. Donc toutes ces paroles, toutes ces actions, tous ces actes sallallahu alayhi wa sallam, sont posés pour expliquer et expliciter le Coran. Et Allah, il sait tout. Il nous dit, in huwa illa wahyun yuha. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui a été faite. In huwa illa wahyun yuha. C'est une révélation. Et cette révélation, c'est la plus grande révélation, Tierno. Parce que tous les hommes, ils ont des révélations, ils ont des inspirations. On a appris ça. Il a Ummi Moussa. Mais ce n'est pas des niveaux de wahyu comme celui du wahyu du prophète. Comme les autres prophètes, ils ont aussi leur wahyu. Toutes nos réflexions là, nos pensées, nos idées, nos afkar, nos khawatir, mais c'est des wahyu. Mais de niveau inférieur. Cheikh Ahmed al-Tijani, il disait que les afkar, les réflexions, elles sont au nombre de 70 000 par jour. Il dit qu'elles se divisent en 4 catégories. Al-afkar rabbaniya, c'est l'afkar ilahiya. Al-khawatir al-malakiya, qui vient des anges. Al-khawatir al-shaytaniya, qui vient des shayatin. Et al-khawatir al-nafsaniya, qui vient du nafs. Ils disent que c'est les 4 niveaux d'idées, de khawatir, de pensées qui tournent autour de la Kaaba, du cerveau de l'homme. Donc, si quelqu'un a des khawatir rabbani comme les prophètes,
khawatir malakiya, comme les prophètes et les awliya. Lui ne sort de lui que le bien, le bien, la lumière. Mais si quelqu'un maintenant a un des deux là, soit khawatir shaytaniya ou khawatir nafsiya, il devient dangereux. Maintenant, s'il a des connaissances religieuses avec des khawatir shaytaniya et nafsaniya, il est encore plus dangereux. Parce qu'il présente la religion sous la forme de ses passions du coup. Subhanallah, c'est ça. C'est pour cela qu'il faut faire aussi attention aux nouvelles pensées et à l'islam qui se base sur la philosophie, sur des pensées, sur des allusions, des trucs comme ça. Non. Ça existe dans l'islam, ce qu'on appelle le tasawwuf, la gnose, la ma'rifa billah, ça existe. Mais il y a beaucoup de choses qu'on assimile à la ma'rifa, à la gnose, à la connaissance divine. C'est du bouddhisme, c'est du christianisme, c'est de l'hindouisme, c'est du zoroastrisme. Il y a une très grande ressemblance entre ces différents courants de pensée. Et là, ça se voit. Donc, j'ai dit que on remarque dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui s'habillent comme des imams, des savants de l'islam, et qui prônent des idées qui ne sont pas de l'islam, qui ont des convictions qui ne sont pas de l'islam. Et ils se cachent derrière la ma'rifa, ils se cachent derrière le tasawwuf, ils se cachent derrière la connaissance divine, ils se cachent derrière l'ouverture spirituelle. Et c'est des pensées qui ne sont pas de l'islam, qui n'émanent pas de la hadra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète était venu sur terre pour effacer ces pensées-là, ces réflexions-là. Il y a des gens, ils sont que dans la réincarnation. Il y a des gens, ils sont que dans les pensées mayas. Et ils parlent de la religion comme si c'était eux. Et il y a des gens qui sont des disciples de Kant, qui prennent les pensées de Schopenhauer, d'Emmanuel Kant, de Nietzsche, et qui mettent ça dans la religion. Et beaucoup de jeunes qui sont fascinés par la fluidité de la pensée de ces auteurs, leur manière de parler de manière très aérienne, très haute, de parler de concepts compliqués, tu vois, ça charme les jeunes. Mais c'est du n'importe quoi. Je vais dire la vérité, elle est simple. Subhanallah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Il faut qu'ils fassent attention. Parce que c'est très dangereux. Leur but, c'est quoi? C'est d'effacer Allah tabaraka wa ta'ala. Pour que Allah n'existe plus. Et si Allah n'existe plus dans le cœur de quelqu'un, il fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de limite pour lui. Il y a le haram, il y a tout ce qu'il fait, c'est du haram, tierno. Ils font de tout pour que Allah n'existe plus. Quand Allah n'existe plus, il n'y a plus de pratique, tu ne pratiques plus ta religion. Ta religion, c'est des pensées. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils font le tout pour que le paradis n'existe plus. Ils te cherchent un autre paradis. Ils font le tout pour effacer le paradis dont le Coran parle, dont Allah parle, pour te faire croire à un autre paradis, à un autre enfer, tierno, qui n'existe pas. Subhanallah. Et si ces choses-là arrivent dans le cœur de quelqu'un et que ça, c'est sa conviction, il est dans le haram. Il fait ce qu'il veut. Il boit de l'alcool, il fait la fornication, il fait l'adultère, il fait tout ce qu'il veut au nom de que, parce que celui-là qui contrôle tout le monde et à qui on doit rendre compte n'existe pas. Ils font le tout aussi pour que l'homme, leur disciple-là, n'ait aucun respect, n'ait aucune considération pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour l'effacer, pour faire ce qu'ils veulent, et dire ce qu'ils veulent, et vivre comme ils veulent, et se comporter comme ils veulent. Ça, c'est très grave. Et ça commence à venir. Et ça, ils sont très présents dans les réseaux sociaux, ils sont très présents dans les chaînes YouTube, partout. Ils parlent et
il y a beaucoup de gens qui les écoutent et qui les croient. Parce que le discours est bien fait. C'est des afkar shaytaniya et nafsaniya qu'ils vernissent, c'est ça, le vernis, hein, qu'ils peignent avec la religion. Mais en réalité, c'est des pièges du shaytan. C'est des pièges du shaytan. La religion n'exclut pas l'intellect. Mais l'intellect, ce n'est pas seulement l'intellect de la religion. Eux tous, c'est les réflexions. C'est la philosophie, c'est les pensées. Et ils prennent de l'hindouisme, hein, la réincarnation, ils prennent du zoroastrisme, ils prennent certaines pensées philosophiques, ils en font un cocktail, hein, avec quelques versets du Coran, quelques hadiths, peut-être quelques paroles des awliya. Et c'est sur ça qu'ils forment, qu'ils fondent leur pensée. Et ça marche très bien. Oui. C'est dangereux. Les gens doivent se réveiller. C'est un danger des réseaux sociaux. Et c'est surtout ce qu'on ne peut pas contrôler aussi, ce qui se disent. Donc la seule chose, en tant que parent, le seul levier qu'on a, c'est d'éviter d'y aller. C'est le contrôle. D'éviter les enfants d'y aller. C'est des gens dangereux. Souvent, c'est les enfants, les jeunes. Les questions qu'ils me posent, c'est là que j'ai compris qu'ils ont atteint leur objectif. Ils font douter les gens. Ils font même détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi. Subhanallah. C'est malheureux. Subhanallah. C'est malheureux. C'est malheureux. Allahu Akbar. C'est malheureux. Le prophète, il était là sur terre, il est venu pour éradiquer ça. Il est venu pour éradiquer le shirk. L'adoration des idoles, l'adoration des hommes. C'est ça qu'il est venu éradiquer sur terre. C'est pour faire croire, pour que les gens croient au paradis, à l'enfer. Ils sont là, ils travaillent à... C'est pourquoi, enfin, si je me rappelle, finalement, c'est que il y a deux hadiths aussi où sallallahu alayhi wa sallam il a dit, comme il a dit dire, il ne craint pas pour sa communauté de faire le cirque que les Mecquois faisaient, donc adorer les pierres et arbres et autres. Mais c'est plus ce qu'il a qualifié de cirque, de plus grand cirque, c'est les passions suivies. Et aujourd'hui, c'est notre problème. Wallahi, ce n'est que les passions. Ils suivent que les passions. Allah. Wallahi. L'alcool, la fornication, la drogue, tout ça, sadaqa Rasulullah. C'est ça. Et aujourd'hui, enfin, il y a des imams partout, des imams aux réseaux sociaux qui ont... Allahu Akbar. Il faut réétudier ça. In huwa illa wahyun yuha. Ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Ils doivent revoir leur discours. Les gens sont en train de tomber dans des pièges terribles. Wallahi, tout à l'heure, quand tu venais, tu m'avais trouvé en communication, non? Wallahi, ce jeune-là, c'est de ça que je parlais avec lui. Il a rencontré des gens, subhanallah, terribles, avec des idées tellement bien faites. Heureusement, lui, il m'a dit, depuis près de 4 ans, tu m'avais parlé de tout ça. Avec ces gens-là, c'est souvent aussi le problème, c'est qu'ils ciblent les faibles. Ils connaissent ceux qui ne connaissent pas du tout. Ils connaissent ce qu'ils connaissent le poids. Leur poids, parce que c'est pas possible de... Quelqu'un qui a une petite base, il discute avec, il va les démasquer rapidement. Parce que la philosophie, c'est la philosophie. Et la réponse basique, c'est je ne sais pas, ça va venir. Ils vont t'inventer des trucs, mais si tu creuses un peu avec eux, ils vont te dire, ils vont montrer les limites. Mais le problème, c'est qu'ils ciblent des enfants qui connaissent rien.
ils grandissent ici, qui n'ont qu'une base. Et Allahu Akbar. C'est le malheur, même sur nous aujourd'hui. Donc les enfants aussi sont laissés pour compte. On ne les enseigne pas. Allah nous préserve. Amin, ya Allah. Allah nous préserve. Donc il ne faut jamais tomber dans ces pièges-là. Parce que ce n'est rien d'autre qu'une révélation. Attaquer le prophète, c'est attaquer Allah. Attaquer le Coran, c'est attaquer Allah et attaquer le prophète. C'est ça que je dis. Et je le réitère, je le répète, je le maintiens. Et j'insiste là-dessus. Je sais pourquoi. Qu'est-ce que suit Tierno? Allamahu shadidul quwa. Allamahu shadidul quwa. Zu mirra. ذو مرة واستوى وهو بالأفق الأعلى. نعم. علمه شديد القوى. شديد القوى. Il parle de Sidna Jibril alayhi salam. نعم. نعم. Il parle de Sidna Jibril qui a reçu l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala de transmettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نعم. وما بصاحبكم بمجنون. Il y a un autre verset aussi, ما بصاحبكم من جنة. من جنة. نعم. Il y en a les deux. نعم. C'est ça. علمه شديد القوى. نعم. Parle de Sidna Jibril. وما هو على الغيب بضنين. On l'a déjà vu. نعم. Il n'est pas avare en ce qui concerne le ghaib. Shadidul Quwa, c'est-à-dire il a la force, une force prodigieuse, une force qui dépasse l'entendement. On avait déjà parlé de Sidna Jibril. Mais aussi, ça montre aussi qu'il était très beau. Il était très beau. C'est pour cela qu'il a dit Dhu mirratin fastawa, Dhu mirratin, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montrera sous sa forme réelle. Sayyidina Jibril est très beau. C'est un ange très beau. Même les gens, quand quelqu'un, on dit, il a une beauté angélique. Quand tu es très gentil, on dit, tu es un ange. Tu es un ange. Subhanallah. Il faut allusion à Sayyidina Jibril. Parce qu'il y a des anges aussi qui font peur. Même les anges demandent à Allah de les protéger, de leur éviter de voir ces anges-là. Tellement ils font peur. Comme mon cas est Nakir. Sayyidina Jibril, il est tout à fait. C'est pour cela que souvent, même quand ils venaient voir le prophète, ils prennent la forme de Dihya. Dihya, c'était un sahabi, un compagnon du prophète qui était très, 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 très beau. Donc Sayyidina Jibril est très, très, très beau. Parce que, quand même, quelqu'un qui doit amener un message, il doit être correct quand même. Si un postier vraiment a un visage qui fait peur, hein, les enfants vont fuir. Fastawa, il se montrera sous sa forme angélique, sous sa vraie forme. Parce que Jibril, Sayyidina Jibril, il va le dire dans le verset qui va venir, dans les versets qui vont venir. Il s'est présenté au prophète dans sa vraie forme que 2 fois. Donc le premier, c'est quand il est venu et il a rempli tout al-ufuqul a'la, parce qu'il y a al-ufuqul a'la et al-ufuqul mubin, donc al-ufuqul a'la, c'est là que Sayyidina Jibril a, c'est-à-dire l'horizon supérieur, donc c'est-à-dire tout l'univers, il a tout l'horizon, je veux dire. Quand il s'est apparu dans tout l'horizon. C'est-à-dire que le prophète, là où il tournait sa tête, il voyait Sayyidina Jibril. C'est le sens de ça. Qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est manifesté? C'est ça, il était au-dessus, à l'horizon. Maintenant, il est descendu. C'était pour que plus il descendait, plus il était beau, plus il était recevable. Mais malgré tout ça, le prophète a vu une image c'est une image vraiment spectaculaire.
Hein? Masha'Allah, c'est pour cela qu'il avait senti, parce que c'était la première fois aussi. Donc c'est ça. Donc puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Fatadallah, yani, il descend encore plus bas. C'est comme l'avion quand tu le vois atterrir. Masha'Allah. Comme certains oiseaux quand tu les vois descendre. Hein? Plus comment on dit, ils ralentissent pour descendre jusqu'à atteindre leur point de chute. C'est ça. Et il nous donne une idée maintenant de la proximité entre Sayyidina Jibril et Allah Ta'ala. Ça, c'est un passage. C'est Cheikh Radiallahu Anhu qui a réglé ça. Il a dit, parce que beaucoup de savants avant, ils disaient que cette proximité-là, c'est-à-dire ils croyaient que c'était entre Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh il dit non, c'est Sayyidina Jibril alayhi salam. Parce que quand on lui a demandé, il a dit entre Allah et le prophète, il n'y a même pas de vent, il n'y a rien, il n'y a pas de hijab. Subhanallah. Il dit que tout ça, c'est entre cette proximité-là de l'Ufuqul A'la jusqu'à Sumadana Fatadallah. Ça, c'est la proximité entre Sayyidina Jibril et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fakana qaba qawsayni entièrement. Awadana. Et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. C'est l'exemple qu'ils ont donné. Hein. Mais nous, on pouvait dire, par exemple, comme on aime bien manger avec les bols, on pouvait dire qu'il était aussi proche de lui que le bol autour duquel tout le monde mange. Parce que les Arabes, ils utilisent beaucoup l'arc pour se battre. C'est pour cela qu'ils utilisent ça. C'est pour cela que dans le Coran, souvent, quand on décrit certains lieux, c'est par rapport à la géographie, à l'histoire, à la culture arabe. Parce que le Coran est arabien. C'est ça aussi. C'est pour cela qu'il nous parle de Wattine ou Zaytoun. Il pouvait parler aussi de la mangue. De la mangue de chez nous, ou bien des arbres d'Afrique. Mais il parle de, par exemple, un Birago Diop ou bien un Amadou Ampaté. Quand il écrit, il parle de la Guinée, il parle de l'Afrique. Bon, contrairement à nos écrivains, là, comment on les appelle là, les Senghor, les Aimé Césaire, c'est eux qui parlent de Normandie, des trucs comme ça. Mais tu vois, heureusement qu'ils parlent un peu des Antilles, de l'Afrique et tout cela. Mais chaque écrivain écrit selon sa culture, sa génération, sa géographie, sa forêt, ses animaux et tout cela. C'est la même chose pour le Coran aussi. Le Coran aussi, il est révélé en Arabie. Il est révélé dans la péninsule arabique. C'est pour cela qu'on parle de Djibal, on parle de... Bien que les montagnes existent partout, mais il y a des choses qui sont... Il a fait Qurayshin, Rihlat al-Shita'i wa Sayfi, c'est là-bas, c'est la Mecque. Tu vois, il y a beaucoup Wattine wa Zaytoun, aussi c'est la même chose. Min Shajaratin Mubarakatin Zaytounati, c'est la même chose. C'est des exemples là-bas, mais qu'on peut transposer aussi. Quand on parle de zaytoun, on peut parler aussi de mangue chez nous. On peut parler de taux. On peut parler, quand on parle d'un plat dans le Coran, on peut aussi prendre d'autres plats de chez nous. C'est la même chose. C'est ça qui fait aussi l'universalité et l'universalisme du message coranique. C'est pour cela que le Coran nous parle ici de quoi? D'arc et de larmes et de tout ça. Dans d'autres civilisations, dans d'autres religions, dans d'autres cultures, on peut parler d'autres choses pour montrer la proximité. Nous, par exemple, les Toucouleurs, les Peuls, ils peuvent prendre l'exemple du bol de Kosom. C'est le meilleur exemple pour eux. Par exemple, nous, les Salou, on peut utiliser l'hilaire, les outils pour travailler, parce que nous on travaille, et les Peuls, il faut que manger. Donc chacun prend l'exemple qui sied vraiment à sa culture, à ce qu'il fait, à ce qu'il aime faire. C'est la même chose. Tu sais que Tcherno, quand on donne un Peul, quand on lui donne un exemple avec la vache, Tcherno, c'est un exemple qui marche rapidement.
Rapidement. Avec le lait, ça part rapidement. Avec tout ce qu'on mange, ça se comprend très rapidement. C'est comme ici. Souvent, je donne des exemples, ils ne comprennent rien. Mais quand je parle d'argent, tout le monde dit, oui, on a compris. C'est vrai, c'est clair. Parce que c'est l'argent. C'est l'argent, c'est la thune, c'est l'oseille. C'est les feuilles, comme on dit. Les autres, c'est manger. Les autres, il y en a, c'est le chapelet. Comme nous, tu me donnes un exemple. Sur le chapelet, on comprend très vite. Parce qu'on ne connaît que ça. Nous, on ne mange pas. C'est ça. Et ouais. Donc, c'est ça. Cher Sal, tu vas me pardonner. Hein? Les tout couleurs là. Les tout couleurs, il faut pardonner au Saloum Saloum. On est obligé de faire comme ça pour que tout le monde comprenne. C'est ça. Masha'Allah. Donc, cette proximité-là, je crois que c'est réglé. Cheikh Radiallahu en a insisté et a aidé beaucoup de savants à corriger, à dire que maintenant, c'est clair. Cette proximité, c'est entre Sayyidina Jibril et le prophète. Mais ce n'est pas entre le prophète et Allah. Il dit, entre Allah et le prophète, il n'y a même pas l'air qui passe entre eux. Subhanallah. C'est la vraie proximité. Al-Qurbul Haqiqi, la vraie proximité. Subhanallah. On parle de fusion, Subhanallah. Ça, c'est un autre domaine. Qu'est-ce que je suis, Tcherno? Allahu Akbar. Tcherno, on commence à rentrer maintenant dans le vif du sujet, comme on dit. Fa'awha ila abdihi ma awha. Fa'awha ila abdihi ma awha. Subhanallah. Il parle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, c'est Jibril, c'est Allamahu. Jibril, il fait le ta'alim. Mais le wahyu, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Wa awha ila abdihi. C'est ça. Subhanallah. Wa awha ila abdihi ما أوحى. أجل فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. جنة. Donc, Sayyidina Jibril est amené à, comme on dit, le wahyi. Ça peut venir directement d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le wahyu aussi peut être comme un message, comme une lettre que Sayyidina Jibril vient donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvent il venait, il disait au prophète quoi? Ton Seigneur te dit, inna rabbaka yuqri'uka salam. Ton Seigneur te salue, il te dit ceci, ton Seigneur. Mais le prophète aussi, souvent il disait, Allah m'a inspiré, m'a informé dans mon cœur ceci ou cela. Et beaucoup de choses, il y a beaucoup de paroles sages du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est venu directement à lui. Tiens, masha'Allah. Wa awha ila abdihi ma awha. Subhanallazi asra bi abdihi. Wa innahu lamma qama Abdullah. L'Abdullah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Jibril, il a un grand honneur. C'est de transmettre le message. C'est pour cela qu'il y en a qui disent que c'est Abd, c'est Jibril. Mais c'est lui le destinataire du message, c'est le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme je vous ai dit, hein, c'est une double relation. Il y a une relation où Sayyidina Jibril n'intervient pas. C'est entre Allah et le prophète directement. Il y a une autre relation. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tcherno, regarde bien. Je t'ai dit que quand tu regardes la sourate, c'est quelle sourate? C'est la sourate 53. 53, c'est la valeur de Ahmed. Mim 40, Ha 8, Dal 4 et 1, ça fait 53. Mais regarde bien, Fa awha ila abdihi ma awha.
Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Il a révélé ce qu'il a révélé. Mais quand on regarde ma awha, quand on calcule, ça fait 66. 66, c'est quoi? C'est Allah. C'est Allah. Donc Allah a révélé au prophète Mohammed Allah. Beaucoup d'awliya depuis des années, depuis des centaines d'années, ils cherchent qu'est-ce que Allah a révélé au prophète Mohammed. Ma awha Allah ilayhi. Mais regarde, Allah l'a caché ici. Ma awha, quand tu calcules, mim 40, le ya c'est 10, le wa c'est 8, le wa c'est 6, le ha c'est 8. Ça fait 64. Les deux alif, 65, 66. 66 c'est Allah. Parce que c'est pour cela que le prophète ne connaît qu'Allah. Ifadatika Minka Ilayka. Les walis, ils ne connaissent qu'Allah. C'est pour cela que dans la tariqa, on fait le wird, la wazifa, mais la hadra, on demande de faire quoi? Allah. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Le terminus, c'est Allah. Le terminus, c'est Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu man 'alayha fan. Kullu shay'in halikun illa wajhahu. C'est Allah. Cheikh radiallahu anhu, il avait dit, c'est un long passage, mais ce qui est important, il dit, si on me pose 1 million de questions, j'aurai une seule réponse. Un jour, les frères étaient venus, ils m'ont dit, 1 million de réponses, 1 million de questions, pour une seule réponse. J'ai dit oui. Ils m'ont dit, c'est quelle réponse? J'ai dit Allah. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de Allah, Tierno? Non. Tout est inclus dans Allah. Tout. Tout. Rien n'échappe à Allah. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un. Rien n'échappe à Allah. Tout est en Allah. C'est toi qui vois ou qui ne vois pas. Fis samawat, la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama. Fil ard wala fis sama. Donc, en ce qui concerne les nujum et en ce qui concerne les trous. Alamul ulwi comme alamul soufli. En haut comme en bas. Le monde des anges comme le monde des hommes et des djinns. Rien ne lui échappe. Tout est en lui. Tout est en Allah. C'est pour cela que quand tu connais Allah, tu connais tout. Quand tu fais le dhikr de Allah, tu fais le dhikr de tous les noms d'Allah. C'est la force de Bismillah. Allah, il a le kun fayakun. Nous, il nous a donné Bismillah. Entièrement. Il a le kun fayakun, lui. Nous, il nous a donné Bismillah. C'est par kun fayakun qu'il fait ce qu'il veut. Nous, c'est par Bismillah qu'on fait tout ce qu'on veut. Quand on dit Bismillah, on fait tout ce qu'on veut. On réalise tout ce qu'on veut. C'est pour cela qu'avant de manger, on dit Bismillah. Avant de se laver, on dit Bismillah. Même avant des rapports, on dit Bismillah. Tout ce qu'on fait, on ouvre ça par Bismillah. Allah, tout ce qu'il fait, il dit kun fayakun. Bismillah, c'est pas... Attention, hein. C'est pas... C'est quelque chose, Thierno. C'est quelque chose, Bismillah. Bismillah. Bi martabati kun fayakun. Kun fayakunul abdi. C'est Bismillah. 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 Donc, Thierno, ma awha, c'est 66. C'est pas pour rien. Donc, il y a des conversations entre Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire Jibril n'est même pas au courant. Il y a beaucoup d'exemples. Parmi ces exemples, par exemple, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit personne n'aura que ce que Allah a prescrit pour lui. Si le monde entier se réunissait pour te donner ce que Allah ne t'a pas donné, tu ne l'auras pas. Si le monde entier se réunit pour t'enlever ce que Allah t'a donné, ils ne peuvent pas.
personne ne meurt sans épuiser toutes ses réserves de provision qu'Allah a prescrites pour lui. Celui qui a cette conviction, il ne fait pas de mal. Il n'est pas envieux. Tout ce que les gens ont, ils disent que ça vient d'Allah. Lui aussi, tout ce qu'il a, il dit Alhamdulillah. Tout ce qu'il n'a pas, il attend. Ça part. Comme je dis souvent, si tu n'as pas, tes enfants auront. Tes parents, ils ont eu aussi. Personne n'est perdant dans l'histoire. Chacun avec sa part. Qu'Allah nous donne la baraka, c'est ça qui est important pour nous et pour nos enfants. Et parmi les choses que Allah a inspiré, ma awha. Parce que attention, ils ont eu une entrevue là-bas. À l'Isra ou al-Mi'raj. C'est pour cela que beaucoup de gens ne savent pas que le Isra, c'est surtout al-Isra. Mais le Mi'raj, c'est surtout al-Najmi. Il l'a caché ici. Et il l'a caché dans Ma'awha. Ma'awha, c'est 66. Il a connu Allah, tabaraka wa ta'ala. Il connaît Allah. Et son rôle, c'est de faire connaître Allah, tabaraka wa ta'ala. Parmi les choses que Allah, tabaraka wa ta'ala, a inspiré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que il a inspiré, lui a révélé, il lui a dit, mes serviteurs, ils font 5 erreurs que j'aime pas. C'est comme si Allah se plaignait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit vraiment, ils font 5 choses que j'aime pas. Il dit, lam ukallifuhum amal al-ghadi wa hum yatlubuna minni rizq al-ghadi. Allah akbar. Ils ne sont pas responsables de leurs actes de demain, et pourtant, ils se comportent comme s'ils sont responsables de leur provision de demain. Ils font tout, ils anticipent tout, ils vont jusqu'à tuer, jusqu'à... Et pourtant, leurs actes de demain, mais ils ne sont pas responsables de ça. On ne peut pas être responsable d'un acte que tu n'as pas encore fait. Donc, comment tu peux être responsable aussi de ton risque qui n'est pas encore venu? Fais ce que tu dois faire et reste digne. Subhanallah. La deuxième erreur que Allah a inspiré au prophète pour leur dire que mes serviteurs, il dit La adfa'u arzaqahum ila ghayrihim wa hum yadfa'una amalahum ila ghayri. Quand je distribue les provisions, mon risque pour eux, mais je rate personne. Chacun, je lui donne ce qu'il doit recevoir. Mais eux, quand ils font des actes, ils donnent à des hommes, ou bien à des lieux, ou bien à des femmes, ou bien à des animaux, ou bien à des idoles. Ils donnent ça aux autres. Ils adorent autre que moi. La troisième erreur, c'est quoi? Annahum ya'kuluna rizqi wa yashkuruna ghayri wa yakhununa ma'i wa yusalihuna khalqi. Ils disent, Allah il dit, annahum ya'kuluna rizqi. Ils mangent ma provision. Ils bénéficient de ma provision, de ma subsistance. Mon risque, c'est ça, c'est le bon mot. Wa yashkuruna ghayri. Ils remercient autre que moi. Ils remercient autre que moi. Ils me trahissent. Et ils cherchent à plaire aux autres. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Allah wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. La quatrième erreur que les gens font, que Allah a chuchoté au prophète, dit de manière secrète au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anna al-izzata li wa anna al-mu'izzu wa hum yatlubuna al-izzata min siwaya. Il dit, je suis le fort, et c'est moi qui rends fort. Et il cherche la force auprès d'autres qui sont faibles. Un faible, quand il cherche force auprès d'un faible, c'est deux faibles qui sont encore plus faibles.
Al-Izza lillah, Al-Quwwa lillah. Al-Aziz, c'est celui qu'on ne peut pas vaincre. C'est l'invincible. C'est le noble. La noblesse appartient à Allah, aux prophètes et aux croyants. للرسول وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. والله. نعم. اتق الله العظيم. نعم. Il dit la cinquième chose que je vois mes serviteurs faire et qui me plaît pas, c'est que أني خلقت النار لكل كافر وهم يجتهدون أن يوقعوا أنفسهم فيها. Il dit j'ai créé النار, l'enfer, pour les kuffars. Et eux, ils font des efforts pour aller eux-mêmes en enfer. Chaque jour, ils font des actions qui les rapprochent de l'enfer. Et pourtant, moi, je les ai créés pour le paradis. Donc ça fait partie, Thierno, des inspirations, des wahyi, des révélations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des échanges, des communications qu'Allah a avec notre bien-aimé, le prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Fa awha ila abdihi ma awha. Qu'est-ce qui suit, Thierno? Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Il défend encore le prophète. Afatumarunahu ala ma yari. Donc, Thierno, quand on regarde bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a commencé à dire que ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Donc, il a protégé quoi? Son aql. Son cerveau, pour dire que son cerveau n'est pas atteint. Hein? Qu'est-ce que suit, Thierno? Il a protégé et défendu quoi? La langue du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que sa langue est protégée, sa langue ne peut pas proférer des choses sous l'emprise de la passion ou du nafs. Qu'est-ce que suit, Thierno? Le troisième élément que le prophète. Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Parce qu'il y a une très grande relation entre l'intellect, c'est-à-dire le cerveau, le cœur et la langue. C'est ça en réalité qui détermine la capacité et le niveau intellectuel de toute personne. L'intellectuel, c'est pas seulement qui a beaucoup de diplômes, mais c'est celui-là qui a, comme je dis souvent, une tête remplie de savoir, un cœur rempli de lumière. Ça, je l'ai dit à la télévision nationale, 2STV. Ça, c'est le sens de Qad aflaha man zakkaha. C'est-à-dire, c'est avoir une tête remplie de savoir, de Gandal, un cœur rempli de Nour, Ad-Norek, et ça, la résultante, c'est quoi? C'est que chaque fois que cette personne parle, il n'y a que le savoir ou la lumière, ou bien un savoir qui épouse une lumière qui sort de sa bouche. Tout ce qu'il dit peut faire pousser une forêt luxuriante, abondante, bénie, avec des fruits, avec beaucoup de khairat, beaucoup de barakat. C'est important. C'est important de faire la liaison entre ces éléments-là. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Subhanallah. Il a même protégé, il a même défendu Sayyidina Jibril pour dire que lui aussi, il remplit son rôle, son contrat. Ça part du contrat, comme on dit. Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parce que les yeux peuvent voir, mais le cœur aussi voit. Il va parler de la vision des yeux. Il a commencé par le cœur. Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.
Il y a des choses, c'est seulement l'œil qui peut voir ça. Mais il y a des choses, c'est seulement le cœur qui peut voir ça. Mais il y a des choses, c'est seulement le ruh qui peut voir ça. Non. Donc il y a les yeux de la tête, les yeux du cœur et les yeux du ruh. Non. Et il y a même les yeux du sirr. Il y a même les yeux du akhfa. Non. Ya'lamu sirra wa akhfa. Tout ça, c'est des niveaux de vision. C'est pour cela que, tout à l'heure, au début du tafsir, j'ai parlé de ce que mon grand-père avait dit. Il parlait de 12 yeux. Il parle de ces paires-là. Les yeux de la tête, les yeux du cerveau, je veux dire. Les yeux de la tête. Les yeux du cerveau, les yeux de la tête, les yeux du cœur, les yeux du ruh, les yeux du sirr et les yeux du akhfa. 6 fois 2, ça fait 12. Non. Subhanallah. Non. لا إله إلا الله. نعم. ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم. نعم. Il a dit وما ينطق عن الهوى. Mais aussi ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم. Parce que souvent, Tcherno, mon grand-père, il disait que la langue peut mentir, mais pas le cœur. Même si tu acceptes quelque chose par ta langue, ton cœur te dit non. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que c'est la place d'Allah. Mahallul iman. Allah, il dit, ni les cieux, ni les terres ne peuvent même pas me contenir. Mais le cœur de mon serviteur croyant, Abdul Mu'min. Il a dit, c'est pour cela que le cœur ne peut pas mentir. C'est ça en négatif ou en positif. Le cœur ne peut pas mentir. Même ton fils, souvent tu lui fais faire des choses. Il fait, mais tu sais que son cœur n'y est pas. Il a dit que le cœur, c'est la place d'Allah. Il ne peut pas mentir. Et ça, c'est une baraka qu'on a héritée du prophète Makadab al-Fu'adu Mara'a. Il y a des choses que tu dis non, c'est pas vrai. Tu cries partout. Mais au fond de toi, tu sais que c'est bien. C'est vrai. Tu dis que quelqu'un, il est mauvais. Tu parles tu l'insultes, tu parles de... Mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui te dit, ah, tu sais qu'il est bien, c'est un gars bien. Ou bien tu chantes la personne partout. Mais en le chantant, ton cœur te dit, c'est faux. Tu sais qu'il est mauvais. Tu sais que... Tu le sais très bien. Mais tu le fais par convenance, tu le fais par... comme ça se passe. Non. Qu'Allah préserve nos cœurs, Tcherno. Amin, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah. On lui a demandé, parce qu'il était très fatigué dans sa vie. Beaucoup de problèmes, beaucoup d'humiliation, beaucoup de difficultés. Quelqu'un est venu lui demander, mais est-ce que tu peux lui parler de tes plus grandes difficultés? Les gens croyaient qu'il allait parler de tout ce qu'il a subi. Il a dit, j'ai mis 40 ans pour assainir mon cœur. Il dit, ça c'est mon plus grand problème. J'ai mis 40 ans pour assainir mon cœur. Islahu qalbi. Tu as tous tes problèmes de cœur. Subhanallah. C'est pour cela que si le cœur est purifié, si le cœur est assaini, si le cœur est désinfecté, si le cœur est pur, si le cœur est saint, si le cœur est indemne, on est sauvé, Tcherno. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure du prophète comme la médecine des cœurs et leurs soins.
Tcherno. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne parle même pas de lui. Je ne parle même pas de sa langue. Souvent, quelqu'un venait le voir, il mettait sa main sur sa poitrine, il devenait sur le champ. Sur le champ, il devient le plus croyant de tout le monde. C'est un processus terrible. Parce que quand il touche le cœur, tout ce qui n'est pas Allah descend. Ça tombe. Comme mon ennemi Isahawa, ça tombe. C'est le sens du zikr. C'est ça que je disais souvent au frère. Le zikr, c'est quoi? La salat al-nabi, c'est quoi? C'est comme s'il y a une centaine d'oiseaux qui sont là. Ils tirent un coup de feu. Qu'est-ce qui se passe, Tierno? Ils vont s'envoler. Ils vont s'envoler. C'est ça, c'est le zikr. C'est ça que le prophète faisait dans les cœurs. Lui, il est dans une autre station. Sa main peut faire ça. Mais un wali, quand tu viens le voir, il te donne des awrats. Plus tu fais ça, c'est des coups. Les shayatin, les khawatir, les pensées, les mauvaises actions, les mauvais comportements, tout ça. Plus tu fais des dhikr, plus tu invoques Allah tabaraka, plus tu fais la salat al-nabi. Ça tombe. À un moment donné, même les oiseaux vont savoir que ici, c'est pas un lieu où ils doivent rester. Parce qu'il y a trop de coups qui ne restent pas là. À l'aéroport, il y a des gens qui sont payés pour ça. Qui tirent des coups de feu. Pourquoi? Pour faire fuir les oiseaux pour qu'ils ne reviennent pas. Parce qu'ils peuvent endommager les moteurs des avions. Cette protection, nos cœurs méritent plus que ça. On peut continuer jusqu'à la fin de la nuit sur Makadabal Fouad Mara. Parce que tous nos problèmes maintenant, c'est les problèmes de cœur, comme tu as dit tout à l'heure. C'est le nafs, c'est le hawa, c'est le plaisir, c'est la chair, c'est l'huile. C'est les passions. C'est les passions, Tierno. C'est ça que le prophète craignait. Maintenant, c'est fini, c'est arrivé. Il y a la course. En oubliant Allah, en oubliant la tombe, en oubliant le jour du jugement dernier. Tous ceux qui font des discours pour parler du détournement, du zuhd, de l'ascétisme, leurs cœurs sont remplis de châteaux et de voitures. Subhanallah. Ils s'énervent que pour le dunya. Et tout ce qu'ils disent, c'est pour asseoir leur autorité et leur pouvoir. Ils oublient Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah nous préserve. On continue, sinon... Bismillah. Afatumarunahu ala ma yara. C'est ça. Allah, il défend encore le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Afatumarunahu. Yani atujadilunahu wa taghlibunahu ala ma yara. Il parle des mouchriquins de la Mecque. Parce qu'il voit, sallallahu alayhi wa sallam, avec les 5 niveaux de la salat fatih. Le sirru, il voit avec son sirru, il voit avec son ruh, sallallahu alayhi wa sallam, il voit avec son nafs, son aql, il va avec son qalb, il voit avec son nafs, sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de cela, il voit avec les yeux de sa tête. Il ne faut pas contester les visions du prophète. Ils peuvent pas. Lui, contestez-vous donc ce qu'il voit. Mais ce qu'il voit, c'est réel. C'est vrai. Il ne voit que ce que je veux qu'il voit. C'est Allah qui parle. Quand il dit qu'il a vu Djibril, mais il a vu Djibril. Quand il dit qu'il voit les astres, mais il a vu les astres. Quand il dit qu'il a vu Ash'ara, Sirius, mais il a vu Sirius. Quand il dit qu'il a vu la supernova, mais il a vu ça. Quand il dit qu'il a vu ce qu'ils appellent les black holes, comment on dit encore, les trous noirs, mais il les a vus.
quand il dit qu'il a vu le soleil, mais il a vu quand il dit qu'il a fendu la lune, mais il a vu, il l'a fait. Quand il dit qu'il voit l'Afrique, qu'il voit l'Asie, qu'il voit l'Océanie, qu'il voit l'Europe, de là où il est, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il l'a vu. C'est par la suite qu'ils ont découvert ce qu'on appelle les longues vues là. Comment on appelle ça? C'est les longueurs. Hein? Pour voir loin. Oui. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est les jumelles. C'est les jumelles, oui. C'est les jumelles. Ils ont découvert les jumelles. Mais Allah lui a déjà donné des jumelles pour voir tout dans le monde. Mais ce n'est pas des images juste en espace, en distance. C'est ça. C'est des images aussi temporelles. Temporaires. Et c'est des machines qui sont destructibles. Allah lui a déjà donné ça depuis. Non. Avant la révolution industrielle. C'est le 12e siècle, le 18e siècle. Non. Allah il dit, il parle maintenant de Sidna Jibril. Qu'est-ce qui s'est passé, Tcherno? عند سدرة المنتهى. Tcherno, je t'avais dit que ولقد رآه نزلة أخرى. صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, il a vu Sidna Jibril combien de fois? 2 fois, c'est la deuxième fois. Nazlatan ukhra. الأفق الأعلى نزلة أخرى. C'est ça. الأفق الأعلى et Sidratul Muntaha. Il l'a pourtant vu de manière claire, nette, précise et dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, avec toutes ses médailles, avec toute son armure, avec toutes ses ailes. Hein? Avec tous ses grades, hein? Avec tout, son tout, il a vu Jibril en complet. على صورته الحقيقية. نزلة أخرى مرة أخرى, une autre fois, il a pourtant vu, hein, encore lors d'une autre descente. Allah. عند سدرة المنتهى, auprès du jujubier de l'extrémité de la Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Ça c'est un arbre qui est à la droite de Arsh. Aucun ange ne peut dépasser cet arbre-là. C'est l'arbre de... C'est la limite. La limite. La limite du lotus, comme on dit. Ils ne peuvent pas dépasser ça. Un jour, il y a un frère qui s'appelle Samba Talsen, il avait fait une grande causerie sur la science. Il y a ce qu'on appelle le mur de Tank, je crois, c'est ça. Il y a un mur que les scientifiques disent que personne ne peut dépasser ça. Je l'ai dit, c'est Sidratul Muntaha. Le mur, ils appellent ça, je crois que le mur de Tank. Si je me trompe, il écoute le tafsir. Il peut corriger ça en commentaire, Inch'Allah. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Indaha Jannatul Ma'wa. Indaha Jannatul Ma'wa. Près d'elle se trouve le jardin du refuge. Ta'wi ilayha al-malaikatu wa arwahu shuhada. Les anges sont là, mais les rouhs aussi sont là-bas. Les rouhs des shuhada, des gens qui sont sauvés. Ça, je crois qu'on en avait déjà parlé, Tcherno. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a dit ça, il a dit qu'il y a des vases de couleur verte. C'est pour cela qu'on est en vert, nous. Ça fait là. Il a dit il y a des vases de couleur verte. C'est là où les rouhs des awliya, des anbiya, des shuhada, des gens qui sont sauvés, leurs rouhs sont dans ces vases-là, auprès du Arsh, à côté de Sidratul Muntaha, à côté des anges. Et j'ai dit que à partir de là-bas, selon la force et la puissance du rouh, ce rouh-là alimente le corps dans la tombe.
Non. Comme de son vivant, le corps alimente le ruh. Non. Donc c'est un renversement des rôles. Non. C'est comme le paradis, je l'ai dit. Nous, le ruh est enfoui dans notre corps. Le jour, quand on va entrer au paradis, qu'est-ce qui va se passer, Thierno? C'est le corps qui va être enfoui dans le ruh. C'est le ruh qui va être visible et le corps invisible. Comme sur terre, le ruh est invisible et le corps est visible. C'est la même chose, Thierno. C'est pour cela qu'il faut adorer Allah. Comme ça, quand on arrive à là-bas, notre corps dans notre tombe continue à vivre. C'est pour cela qu'on va faire la ziar au prophète. Hayyun fi qabrihi, il est vivant dans sa tombe. Les awliya aussi, ils sont les al-anbiya ahya'un fi quburihim, c'est le prophète qui a dit ça. Ils sont vivants dans leur tombe. C'est la même chose pour les awliya. Les awliya qui ont accédé à ces vases-là et qui ont la lumière nécessaire pour alimenter leur corps dans le ruh, à Tcherno, aussi quand ils leur disent salam alaikum, ils te disent wa alaikum salam. Ils écoutent tout, ils savent tout. On avait parlé des pères dieux, non, Tcherno? Non, des pères dieux. Les cieux. Non. On l'a dit Mohamed Degen. Non. Les 12 yeux là. Non. Non. Tcherno. عندها جنة المأوى. Non, إذا يخشى السدرة ما يخشى. Donc ce Jannah là, c'est le Jannah des bien-aimés. Non. Il y a l'autre Jannah. Mais ce Jannah aussi, attention. Masha'Allah. C'est le Jannah, c'est une belle salle d'attente auprès d'Allah. On l'avait vu, Tcherno. C'était très touchant. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Il y a des gens, ils vont aller au paradis auprès d'Allah. Il y a des gens qui vont aller au paradis. Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah indaka, auprès de toi. C'est ça, c'est les subtilités, c'est ça la beauté du Coran, c'est la beauté de se faire accompagner par les awliya, les subtilités, ce qu'on appelle les lataif. Subhanallah. Qu'est-ce qui se passe, Tierno? Qu'est-ce qui suit? إذ يخشى الشجرة ما يخشى ما ذاق البصر وما طغى. Allahu Akbar. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. Hein? ما زاغ البصر وما طغى. والله ما زاغ البصر وما طغى. Parce que en réalité, ce lotus là, qu'est-ce que j'ai dit sur le lotus? C'est la limite. C'est la limite des anges. Ils ne peuvent pas le dépasser. Ils ne peuvent pas la dépasser. Ils ne peuvent pas transcender ça. C'est là que le prophète est parti. C'est lui, c'est ça son début. Donc là où c'est le terminus à eux, c'est le début du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est Jibril, il a dit au prophète, si j'avance d'un millimètre, les lumières d'Allah vont brûler. C'est toi seul qui peux passer par là. Et c'est là qu'il a entendu, Allah a fait qu'il entende la voix de Sayyidina Abu Bakr, qu'il a accompagné. Subhanallah. سدرة المنتهى. ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى. نعم. ما زاغ البصر وما طغى. Souvent quand j'explique ça, je dis qu'il n'est pas complexé. Il y a des gens, quand ils rentrent dans certains bureaux, dans certains lieux, ils sont émerveillés. Ils regardent comme des fous.
Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dépassé Sidratul Muntaha, il est allé jusqu'au bureau d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, il a vu que le prophète, quand il est venu devant moi, il n'a regardé que moi. Si c'est les autres, il regarderait tout ce qui se passe aux alentours. Mais lui, il était focus, concentré, respectueux. Il ne regardait qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est bon, Thierno? C'est pour cela que les autres qui n'ont pas eu ces convenances, ces adab, devant la hadra d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ne leur a pas donné la totalité des connaissances, des informations, des sciences entièrement. C'est pour cela que quand Allah a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est c'est-à-dire il est au niveau de c'est-à-dire comment on dit ça, Thierno? Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire il mérite ça. Il est au niveau. Il a le niveau. Il a le niveau, c'est ça que je veux dire. Il mérite ça. Il n'est pas complexé. Il n'est pas distrait, c'est le terme. Il en est digne. Il en est digne. C'est ça, Thierno. Il en est digne. Il le mérite. Il est aminun fil ard wa aminun fis sama. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est en ce moment que Allah a dit laqad, qu'est-ce que je dis, non? لقد رأيه نزلة أخرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. من آيات ربه الكبرى. الله أكبر. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم. نعم. Thierno, il y a des secrets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ne donne pas aux gens qui sont distraits, aux gens qui ont la tête ailleurs, les yeux ailleurs, le cœur ailleurs. Il donne aux gens disciplinés, aux gens corrects, aux gens qui savent ce qu'ils veulent et qui sont prêts à mettre le prix. C'est ça que Allah nous apprend ici. Il a vu des choses, Thierno. Il a vu les anges, Thierno. Il a vu les anges, Thierno. Et pourtant, il les voyait sur terre. Mais au premier ciel, il a vu des anges. Au deuxième ciel, il a vu le double de ces anges. Au troisième ciel, la même chose. Jusqu'au septième ciel. Avec leur contingent, avec leurs armes, avec leurs habits, avec certains qui sont dans le qiyam, certains qui sont en rukun, certains qui sont en sujoud, certains qui sont à tashahhud, qui ont leurs mains comme ça, certains qui font que zikr de la ilaha illallah, certains qui font que dire subhanallah, certains qui font que dire que walhamdulillah, certains qui disent que la ilaha illallah, certains qui disent que Allahu akbar, certains avec leurs zikr, avec leurs invocations, chacun avec sa fonction. Il a vu tout ça et il est resté zen. Il est resté lui-même. Il avait qu'un seul objectif, c'était Allah tabaraka wa ta'ala. Il est monté. Il est monté jusqu'à Sidratul Muntaha. Il est monté jusqu'à voir Rafraf, on l'avait déjà vu. Il a vu Al-Buraq. Il a vu Rafraf. Il a vu Sidratul Muntaha, il a vu Jannatul Ma'wa, il a vu les ruhs des shuhada, des salihin, il a vu Al-Jannah, il a vu Al-Nar, il a tout vu, sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu Allah tabaraka wa ta'ala. Et ma zagha al-basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Qu'Allah nous fasse aimer le prophète et que le prophète nous aime. Amin, ya Allah. Thierno, wallahi, si Allah nous met en connexion avec le prophète, tout ce que je viens de dire, on aura la baraka de contempler, de vivre, de sentir, de vivre tout cela. Qu'Allah ne nous prive pas de ça. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah. Thierno, c'est lourd. C'est lourd. Et j'ai laissé beaucoup de choses. ما زاغ البصر ما زاغ البصر
Wama taha, Tcherno. Wama taha. Et puis quand il est retourné sur terre aussi, il est resté humble. Wallahi. Il est resté humble. À son retour, il est monté sur un âne. Et pourtant, hier, il était sur Al-Buraq et sur Rafraf. Il a commandé. Les anges des 7 cieux lui ont rendu hommage. Et pourtant, sur terre, on l'a traité de menteur. C'est ça le prophète Mohammed. Et ça ne l'a pas empêché de continuer son message. Des centaines d'années-lumière, de milliards de créatures qui ont attesté de sa suprématie, de sa force, de sa lumière, de sa place qu'il a auprès d'Allah Tabaraka Ta'ala. Il descend sur terre, même pas 10 000 personnes. La plupart de ces personnes-là l'ont traité de menteur. Pourtant, il est resté humble. Il est resté droit dans ses bottes, comme on dit. Il est resté la tête sur les épaules. Il est resté ce qu'il a toujours été. Abdullahi wa Rasuli. Je crois qu'on va s'arrêter à ça. Inch'Allah. C'est bon. لقد رأيه من آيات ربه. Je crois que c'est bon. بسم الله. Inch'Allah. Après, on va continuer les hadiths. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai pris la force. J'ai pris la force. J'ai pris la force.